Et exercice 8. Donc ici, on s'attaque à la notion de collinéarité. Alors pour résoudre cet exercice, on aura besoin de ces deux éléments de cours. Donc la définition, deux vecteurs non nuls, u et v, sont collinéaires lorsqu'il existe un nombre réel k, tel que le vecteur v est égal à k fois le vecteur u. Ou comme on le verra plus tard, ce qui revient au même, lorsqu'il existe un réel k, tel que, ou k', parce que j'ai déjà appelé k', tel que u est égal à k' fois le vecteur v. Et du coup, forcément, on a k égale 1 sur k'. D'accord? Normal. Hein. Si vous divisez par k ici, ça vous fait u, vecteur u, qui est égal à 1, qui est égal à v, vecteur v sur k. Autrement dit, 1 sur k fois v. D'accord? C'est k'. Propriété. Deux vecteurs non nuls sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. On va travailler beaucoup avec ça pour résoudre ces exercices. Et deuxième propriété importante, si u et v non nuls, c'est un peu ce que je disais là, si u et v non nuls et le vecteur u est égal à k fois le vecteur v, alors k est non nul, et on a également le vecteur v qui est égal à 1 sur k fois le vecteur u. K et 1 sur k sont appelés coefficients de collinéarité entre u et v. D'accord? Donc on va commencer en toute logique par la première question. Voilà, on nous donne donc deux vecteurs. U qui a pour abscisse 1 tiers. Et V qui a, et pour ordonnée 3 quarts. Et le vecteur V d'abscisse 4 et d'ordonnée 9. Et on nous demande, dans un premier temps, dire si les vecteurs u et v sont collinéaires. Alors, pour répondre à cette question, il y a un test très simple. Quand on vous donne les coordonnées, comme ça, il y a un test très simple. C'est que vous prenez en fait un produit en croix. Vous prenez l'abscisse de l'un, vous le multipliez par l'ordonnée de l'autre. Et si jamais le nombre que vous trouvez est égal à l'ordonnée du premier fois l'abscisse du deuxième, alors les vecteurs u et v sont collinéaires. Et si jamais les nombres que vous trouvez sont différents, eh bien, il n'y a pas de collinéarité. Ils ne seront pas collinéaires. Donc là, on va le faire. On prend le premier. Voilà, tac. On va faire le produit, et ensuite on regardera si c'est égal au produit de ces deux nombres-là. Dans un cas, on a, alors je vais faire en bleu, 1 tiers fois 9, c'est égal à 9 tiers, c'est égal à 3. Et dans le deuxième cas, on a 3 quarts fois 4, c'est égal à 3 fois 4 sur 4, d'accord? On barre le 4, c'est égal à 3. On a bien égalité, donc les deux vecteurs sont collinaires. U et V sont collinaires. Et maintenant, il va falloir trouver le coefficient de collinéarité. Je dis le coefficient de collinéarité parce que là on vous en donne deux, mais vous voyez que quand vous avez un, vous avez forcément l'autre. Il suffit de passer le premier à l'inverse. D'accord? Donc si le coefficient de collinéarité, si vous trouvez par exemple que ça va être 3, bah les coefficients de collinéarité seront 3 et 1 sur 3. D'accord? Alors on va regarder qu'est-ce qu'il faut pour... par quoi on doit multiplier un tiers pour trouver 4, par exemple. Donc 4, trouvons le coefficient de collinéarité. Trouvons le coefficient de collinéarité. Bon là je l'écris en entier. À partir de maintenant, j'écrirai coef de co. D'accord? Trouvons le coefficient de collinéarité entre U et V.
Alors en gros, il faut trouver un... Alors, attendez, je fais... Là, 8. C'est ça. Voilà. Donc en fait, je veux savoir... Je trouvais le nombre k tel qu'on a u qui est égal à k fois v. D'accord? Autrement dit, u, d'accord, on a u a pour coordonnée 1 tiers, 3 quarts. Et je trouvais le nombre k tel que ces coordonnées sont égales à k fois le vecteur v, c'est-à-dire 4 neuvièmes. Ce qui revient au même. Pardon. Ça, là, k fois ces coordonnées-là, c'est égal à 4k ici et 9k ici. D'accord? K multiplie l'abscisse, k multiplie l'ordonnée. Donc on veut trouver le k tel que 1 tiers égale 4k et tel que 3 quarts est égal à 9k. Donc, on a une équation toute bête à résoudre. Hein. On a donc 1 tiers égale 4k, donc forcément k est égal à 1 tiers sur 4. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse, ce qui veut dire que k est égal à 1 tiers fois 1 quart, c'est-à-dire 1 sur 12. D'accord? Ici, on va faire pareil, donc on a k qui égale 3 quarts, le tout sur 9, c'est égal à 3 quarts fois 1 neuvième, c'est égal à 3 sur 9 fois 4, 36. Et 3 sur 36, bah là on peut, voilà, 3 sur 36 c'est 3 fois 1 sur 3 fois 12. On barre, ça nous fait 1/12. Voilà, tout correspond, on a trouvé. Donc k est égal à 1/12. Et donc l'autre coefficient de collinéarité, parce que ce sont... Là on nous demandait le coefficient de collinéarité, il y en a toujours deux, entre u et v. Donc les coefficients de collinéarité, le deuxième sera en fait k prime est égal à 1 sur k, c'est-à-dire 1 sur 12, c'est-à-dire 12. Ok? Voilà. Donc on a déterminé le premier. On continue. U et V, donc le vecteur U d'abscisse 2/7 et d'ordonnée 4 tiers, et le vecteur V d'abscisse 3/7 d'ordonnée 2 sont-ils collinaires? Donc encore une fois, hein, test, ça fois ça, est-ce que ce sera égal à ça fois ça? Allons-y. Donc 2/7 fois 2, c'est égal à 4/7. 4 tiers fois 3/7, c'est égal à... Et 4, vous avez 4 fois 3, sur 3 fois 7, tac, tac, c'est égal à 4/7. On a bien égalité, les deux vecteurs sont bien collinaires. U et V sont collinaires. Donc ensuite, on va trouver le coefficient de collinéarité. Trouvons K. D'ailleurs, on nous le dit en fait, hein, trouver déterminer le réel K tel que V égale KU. D'accord. Donc je sais pas ce que j'avais fait juste avant. J'ai fait quoi? J'ai fait U égale KV. Ok, d'accord.
Donc le cas qu'on nous demandait, du coup, c'était pas un 12e, mais c'était 12. Ok. Donc pas grave, là je vais le faire dans les règles de l'art. Trouvons K tel que V égale KU. Donc V, on a vu hein, pour abscisse 3 septièmes et pour ordonnée 2. Et U a pour abscisse 2 septièmes et pour ordonnée 4 tiers. Donc si V est égal à... Pour que le vecteur V soit égal à K fois le vecteur U, il faut que on ait... Alors K fois le vecteur U, ses coordonnées c'est 2 septièmes fois K, et en ordonnée 4 tiers fois K. D'accord? Donc pour que le vecteur V soit égal à 4U, il faut qu'on ait 2 septièmes fois K. Attendez, c'est quoi ici? C'est 2 septièmes. Ok, c'est bon. Donc il faut qu'on ait 2 septièmes fois K qui est égal à 3 septièmes. Donc allons-y. 2 septièmes fois K va être égal à 3 septièmes. Et on doit avoir également 4 tiers de K, enfin 4 tiers K, qui est égal à 2. On doit avoir ça. Donc allons-y. Donc K est égal à 3 septièmes. Alors attendez. Je vais pas aller aussi vite. Déjà, je vais m'occuper du 7. Donc 2K est égal à 3 septièmes. Donc, là, on a divisé par 7, du coup, pour le retirer, on doit multiplier par 7 de ce côté-là. Du coup, on doit multiplier par 7 de ce côté-là. Ce qui nous donne, vous voyez, là, on a 3 septièmes fois 7, 7, 7, 3. Ça vous donne 3. Donc K est égal à 3 demi. Ici, on va procéder pareil. 4K est égal à 2 fois 3, c'est égal à 6. Donc K est égal à 6 quarts. C'est donc égal à 3 demi. Voilà, tout concorde. Et c'est normal puisqu'on avait trouvé qu'ils étaient collinéaires. Donc il y avait un lien de proportionnalité. Donc forcément, je veux dire, à partir du moment où vous avez ça, où vous avez trouvé que les deux U et V sont collinéaires, trouver un seul K, ça suffit en fait. Je fais les deux pour vous montrer. Mais forcément, si vous avez K égale 3 demi ici, vous ne pouvez pas avoir K égale autre chose ici. Parce que justement, si c'était pas le cas, ça voudrait dire que U et V ne sont pas collinaires. Or, on a montré qu'ils étaient déjà collinaires, donc voilà, donc forcément les cas limite, voilà, si vous avez en contrôle, vous le faites qu'une fois, hein, vous me dites voilà, U et V sont collinaires, donc il existe un lien de proportionnalité entre les deux coordonnées, vous montrez le lien pour une seule, par exemple pour les abscisses ou pour les ordonnées, et ça me suffit. Bon, ensuite, par contre, voilà, pour être sûr que vous ne vous soyez pas trompé, c'est vrai que ça vaut le coup de faire le deuxième. Comme ça, voilà, si vous trouvez bel et bien la même chose, ça veut dire que ça va. Si jamais vous avez trouvé que les vecteurs U et que le vecteur V, pardon, que les vecteurs U et V sont collinéaires, et que vous trouvez ici K égale 3 demi par exemple, et ici K égale 3 quarts, ça va pas. Ça veut dire que vous êtes trompé quelque part. Donc ou là, mais il faut rectifier. Voilà, donc K égale 3 demi. Et on s'attaque donc au troisième. Alors U et V sont-ils collinaires, hein, on va le voir. U moins racine de 5 en abscisse, 3 en ordonnée, et V moins 5 en abscisse, 3 racines de 5 en ordonnée. On continue hein, avec les tests. Tac, 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 tac. Donc, moins racine de 5 fois fois 3 racines de 5, c'est égal à moins racine de 5. Alors là, je vais aller doucement parce que je sais que
Vous n'êtes pas encore vraiment habitué à faire ce genre de choses. Voilà, donc on va mettre les racines ensemble, d'accord, le moins 3, voilà, on va le mettre devant, fois racine de 5, fois racine de 5. Et là, vous reconnaissez racine de 5 fois racine de 5, c'est racine de 5 au carré. C'est moins 3 fois racine de 5 au carré. Et vous savez que le carré annule la racine. Du coup, vous vous retrouvez ici avec moins 3 fois 5, c'est-à-dire moins 15. Pareil ici, donc là c'est plus simple, ça fait 3 fois moins 5, c'est-à-dire 3 fois 5, 15, il y a un moins ici, donc moins 15. On a bien une égalité. Donc, U et V sont collinaires. Voilà, donc on recherche maintenant le réel K. Cherchons K. Tel que V est égal à K fois U. Donc en fait, il faut chercher le vecteur. Il faut chercher le nombre K tel qu'on est moins 5. D'accord, donc l'abscisse de V, moins 5, qui est égal à K fois l'abscisse de U, donc qui est égal à moins K fois racine de 5. Et il faut trouver le nombre K tel que on a 3 racine de 5 qui est égal à 3 fois K. Ok, ou 3K, d'accord, ok, là j'ai mis... Attendez. 3K. Voilà. Donc il faut trouver le K. Donc vous commencez... Alors je vous ai dit, là on a trouvé que U et V étaient collinaires, donc forcément, les K là vont être les mêmes. La seule raison pour laquelle je vais faire les deux, c'est pour la vérification, comme quoi on ne s'est pas trompé dans les calculs. Donc je commence avec le premier. Moins 5 est égal à moins K racine de 5. Donc, on a moins K qui est égal à moins 5. Voilà, je fais diviser par racine de 5, diviser par racine de 5, ça fait moins 5 sur racine de 5 égale moins K. Donc moins K égale moins 5 sur racine de 5. Ici, on a moins K égale moins 5 sur racine de 5. Donc K est égal à 5 sur racine de 5. Et 5 sur racine de 5, là, il y a une petite astuce, il faut que vous vous en souveniez. Quand vous avez quelque chose de ce goût-là, racine de x sur x, pardon, non, c'est le contraire. X sur racine de x. Et que x forcément doit être positif, hein, là, strictement positif. Il ne peut pas être nul non plus, parce qu'ici on divise par racine de x. Donc si x est nul, ça fait racine de 0, ça fait 0. On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc x supérieur à 0. Ok. X sur racine de x est égal à racine de x au carré sur racine de x. C'est-à-dire racine de x fois racine de x sur racine de x. Vous barrez. On a racine de x en haut, racine de x en bas. Il reste 1 racine de x. Donc tout ça, c'est égal à racine de x. Voilà, il faut que vous vous souveniez de ça. Donc là, on est typiquement dans ce cas-là, sauf qu'ici, on a x qui vaut 5. Donc à la fin, on va avoir racine de 5. On va faire avec ici, voir si on tombe bien sur k égale racine de 5. Donc là, je divise par 3 pour avoir le k tout seul. Ça va faire k égale 3 racine de 5 sur 3. Paf, paf. Racine de 5. C'est bon, tout va bien. K égale racine de 5. Allez, dernière étape.
Alors, il serait bien que cette fois-ci on tombe sur quelque chose qui n'est pas collinaire. Comme ça. 4. Alors on nous donne U est égal à, enfin a pour coordonnée moins 2, 4. Et V a pour coordonnée 1, 2. Test. Moins 2 fois 2 égale moins 4. 4 fois 1 égale 4. Moins 4 n'est pas égal à 4. Donc, U et V ne sont pas collinaires. U et V ne sont pas collinaires. Et donc voilà, là on nous disait dans l'affirmative, donc dans le cas où, oui, U et V sont collinaires, déterminer le réel. Alors j'écris réel. Réel K tel que V égale KU. Là on est dans la négative, hein, puisqu'on a trouvé, on a trouvé qu'ils n'étaient pas collinaires, donc on va forcément, on va pas trouver de K tel que V égale KU. Ok. Donc l'exercice s'arrête ici.